Alors pour me présenter, moi je m'appelle Teddy Morand, je suis entraîneur de foot depuis à peu près une dizaine d'années. Donc j'ai entraîné à différents niveaux et à différentes catégories. J'ai entraîné les jeunes et là maintenant je suis plus sur le foot senior. Donc j'ai été aussi responsable des jeunes et responsable d'école de foot. Donc je suis aussi créateur de la société DAWEM, donc c'est une société spécialisée dans le domaine du matériel sportif et en particulier du foot. Donc justement j'ai créé cette société en fait pour pouvoir aider les acteurs du football à mieux vivre leur pratique. Et dans un premier temps les entraîneurs, parce que moi aussi comme je suis entraîneur en fait j'ai trouvé quelques difficultés des fois avec certains matériels qu'on utilise, dont les mini-buts. Et j'espère développer d'autres produits par la suite pour justement continuer à aider on va dire, les entraîneurs, surtout au niveau amateur, à mieux préparer leurs séances et à optimiser leurs séances d'entraînement. Le mini-but que je propose à travers ma société, c'est un mini-but qui s'appelle Flex Goal. Donc on l'a nommé Flex Goal parce que justement il est flexible et il est différent des mini-buts qu'on pouvait trouver avant. Donc c'est pas un mini-but rigide avec des barres métalliques. Et aussi sa grande spécificité, c'est que c'est un produit qui est très léger. Et c'est vrai que pour les entraîneurs, surtout les entraîneurs de jeunes qui ont beaucoup de matériel à porter, c'est très pratique et très facile aussi à installer. On a beaucoup axé aussi surtout sur le système de maintien des sardines. Parce que moi, le produit que j'utilisais, on va dire, dans les écoles, c'était un produit où on plantait directement la sardine dans un œillet. Et dès qu'on faisait une frappe, en fait, c'est le tissu et le filet qui prenaient tout le choc. Et en fait, au fur et à mesure, ça abîmait le tissu et ça abîmait le filet. Donc nous, ce qu'on a fait, on a mis un élastique, en fait, qui est plutôt un tendeur, qui est vraiment très costaud. Et à chaque fois qu'on fait une frappe, en fait, c'est l'élastique qui absorbe le choc. Ce qui fait que justement, du coup, le filet il est un peu plus préservé ainsi que le tissu. Et ça permet du coup d'utiliser le mini-but, on va dire, de façon plus durable dans le temps. Ce qu'on peut trouver dans les mini-buts comme ça dans le commerce, c'est que l'arceau il est plus fin. Parce que généralement, il le plie 3-4 fois pour pouvoir le mettre dans un sac de transport rond. Nous, on le plie qu'en une seule fois, une seule torsion. Et l'arceau est un peu plus épais pour que justement, à force de plier, déplier le mini-but, il garde son aspect arrondi. Parce que moi, je me suis rendu compte que le but que j'utilisais aussi dans les écoles, à force de le plier et le déplier, en fait, il était plus très arrondi, il était un petit peu bancal. Et c'est vrai que ça, au niveau de l'esthétique, c'était pas très joli. Quand on a fait une première série de mini-buts en prototype, en fait, on avait fait deux tailles. Une taille comme ceux que moi j'utilisais déjà dans les écoles, mais il s'avérait que cette taille, elle était trop petite pour les petites catégories, donc pour les U7, pour les U8, pour les U11. Parce que comme le but était très petit, ils étaient beaucoup en échec au niveau des frappes. Donc on l'a agrandi un petit peu. Donc ce qui fait qu'il fait en longueur, il fait 1m80 et il fait à peu près 1m5 de hauteur. Donc ce qui facilite on va dire la réussite des enfants. Et pour les adultes, il n'est pas trop grand non plus. Donc ce qui permet aussi de travailler la précision de meilleure façon. Donc là on est sur terrain synthétique. Donc par rapport au mini-buts Flex Goal, on a pensé aussi aux éducateurs et aux clubs qui s'entraînent sur terrain synthétique ou éventuellement sur des surfaces comme les terrains stabilisés, des surfaces très dures. Et bien évidemment ils ne peuvent pas planter les sardines dessus parce que c'est interdit sur les synthétiques et sur les surfaces dures, les sardines ne rentrent pas. Donc on a fait des bandes lestées, donc des bandes de poids de 4 mètres. Donc c'est des bandes dans lesquelles il y a du sable. Et justement ça permet au but de rester stable et que justement quand il y a une frappe qui est effectuée dedans, que le but ne s'envole pas.